Bonjour Samuel. Bonjour Justine. Êtes-vous prêt à écouter une nouvelle histoire? Non? Correct. On va arrêter là. Ben non, c'était une blague. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Barbe Bleue. Il était une fois un seigneur très riche et très puissant qu'on appelait Barbe Bleue à cause de la couleur de sa longue barbe. C'était un homme grand et gros qui avait une force terrible et qui se mettait en colère pour un rien. Il avait eu 5 femmes jeunes et belles qui, mystérieusement, étaient mortes dans le château peu après leur mariage. Dans le village, quand on parlait de Barbe Bleue, c'était tout bas et en faisant le signe de la croix. Personne n'avait jamais osé lui demander ce qui était arrivé à ses femmes. Un jour, la nouvelle se répandit que Barbe Bleue allait se remarier. On dit qu'elle est très belle, pourvu qu'elle ne finisse pas comme les 5 autres, souhaitaient-ils tous. Les gens étaient curieux de voir si la nouvelle épouse resterait longtemps en vie. Ces rumeurs n'étaient pas parvenues jusqu'à Élisabeth, la nouvelle épouse, qui croyait avoir un avenir heureux devant elle. Comme son nouveau mari lui avait annoncé qu'il serait souvent absent, Élisabeth demanda à sa sœur Anne de l'accompagner au château. Les sombres tours du château firent une étrange impression aux deux sœurs. Une lourde grille de fer se leva et elles entrèrent dans la maison. Barbe Bleue, de sa grosse voix, hurla au majordome de préparer le dîner. Le lendemain, aussitôt levé, il appela sa femme. « Je dois partir tout de suite pour aller punir des paysans qui ne m'ont pas payé leur dû. Voici les clés du château. Pendant mon absence, tu peux visiter toutes les pièces, sauf la dernière chambre de la tour la plus haute. »« Ne t'inquiète pas, je t'obéirai, » répondit Élisabeth. Ils s'embrassèrent, puis Barbe Bleue monta dans son carrosse et partit. Élisabeth fut ravie de pouvoir visiter librement sa nouvelle demeure. Elle explora le château de fond en comble et passa 2 fois devant la porte interdite, sans l'ouvrir. Mais le lendemain matin, aussitôt levée, elle fut prise d'une grande curiosité. « Je dois savoir ce qu'il y a dans cette pièce coûte que coûte. » Sans avertir sa sœur, elle monta dans la tour, mais quand elle ouvrit la porte, elle poussa un cri d'horreur, car devant elle se trouvaient les corps des 5 femmes que Barbe Bleue avait épousées et tuées. Oh. Oui, tuées! Car sur le sol, il y avait encore un long couteau ensanglanté. Et puis, épouvantée, Élisabeth s'enfuit dans sa chambre. Elle remarqua alors que la clé de la pièce interdite était tachée de sang. « Je dois la nettoyer avant que mon mari ne revienne, » se dit-elle, effrayée. Mais elle eut beau frotter de toutes ses forces. La tache rouge ne disparaissait pas. Soudain, la voix de son mari retentit du fond des escaliers. « Élisabeth, où es-tu? Où te caches-tu? » Terrorisée, la jeune femme courut dans la chambre de sa sœur et lui raconta son horrible découverte. Anne réfléchit, puis lui dit « Va rejoindre ton mari et ne montre pas ta peur. Je vais envoyer un serviteur chercher nos frères. Courage, ma sœur. » Heureusement pour Élisabeth, Barbe Bleue était fatiguée par son voyage et se retira dans sa chambre tout de suite après le souper. Mais le lendemain matin, il se précipita dans la chambre de sa femme. « Où sont les clés du château? » Élisabeth, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, essaya de les cacher derrière son dos. « Donne-les-moi » s'écria Barbe Bleue, en lui arrachant les mains. Aussitôt, il remarqua la clé tachée de sang. « Maudite, tu es entrée dans la chambre, tu finiras comme les autres. » « Pitié » hurla la malheureuse en tombant à genoux devant lui. « Je t'en supplie, ne me tue pas. » Mais Barbe Bleue prit un grand couteau, la saisit par les cheveux et,
Pour l'amour que tu m'as juré, donne-moi au moins 1 heure pour prier avant de mourir, implora-t-elle. Barbe-Bleue hésita. D'accord. Mais dis bien tes prières, car dans 1 heure tu mourras. La pauvre n'avait plus qu'1 heure à vivre. De la fenêtre de sa chambre, elle surveillait la route qui conduisait au château. Rien. Toujours rien. Enfin, elle aperçut un petit nuage de poussière qui grandissait à mesure qu'il s'approchait. Le voilà. Ce sont mes frères, s'écria la jeune femme. Mais déjà son mari l'appelait. L'heure est passée. Viens. Derrière la porte fermée, on entendit soudain un hurlement terrible et un fracas d'épée. Puis le silence. Élisabeth se retrouva dans les bras de ses frères. Nous avons chevauché toute la nuit. Par bonheur, nous sommes arrivés à temps pour te sauver et venger aussi ces pauvres femmes. Voilà, c'était l'histoire de Barbe-Bleue. J'espère que tu l'as aimé. Bientôt, je t'en enverrai une autre. Bye bye le pot, bye bye la puce. Salut tout le monde.